Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors, souvenez-vous, je vous ai laissé en ayant fait un album de famille, un gros album avec couverture, une tranche de 7 cm, donc qui peut être un peu encombrant. Et donc, j'ai décidé de vous faire un folio qui, effectivement, peut être plus facile à transporter. Donc, le voilà, et figurez-vous que j'ai déjà fait cet album il y a 2 ans, et donc je vous mettrai les coordonnées. Donc là, je l'ai réalisé avec cette collection Action, la nouvelle collection Retro Garden Magical. Donc je suis, voilà, des teintes qui ne me sont pas familières, mais finalement le rendu est pas mal. Alors je vous conseille vraiment de faire ce type d'album avec du papier Action parce qu'il faut énormément de feuilles. Alors je vous le montre. C'est une fermeture comme ceci, vous voyez, avec un petit loquet comme ceci. On ouvre, on ouvre. Donc sur ce premier rabat ici, nous avons 4 volets, et donc au total on peut mettre 90 photos dans cet album. Ensuite, parlons de ce côté-ci. J'ai installé la page bascule comme ceci, fermeture avec ruban. Puis sur de l'autre côté, un pop-up que j'aime bien faire, à savoir avec une flippette centrale comme ceci. Voici, et on ferme. Ici, nous avons cette double carte pour maintenir, une première cascade irrégulière 16, 15, 14, 13, cette cascade-ci. On ouvre ici. Ici, nous avons fermeture par un ruban, le pliage comme ceci, donc où on mettra en valeur ce que l'on veut. Donc j'ai utilisé 13 feuilles du bloc, mais typiquement ceci peut se faire avec du cardstock, hein. On n'est pas obligé d'utiliser une feuille du bloc. J'ai testé comme ceci. Et là nous avons 2 rabats simples. Nous refermons comme ceci. Je bascule ici. Ici, nous avons, là c'est pareil, ça peut se faire en cardstock, ce qui économise une grande feuille de papier. Donc, j'ai installé ce pop-up-ci sur ce rabat. Ici, encore une cascade. Et donc là, les cartes de l'album, comme ceci. 4 volets de 15-25 par 15-25. Sur cette page, j'ai donc mis un accordéon, fermeture avec une petite flippette, et sachant qu'on peut mettre une photo ici, aussi une photo là. Donc voilà pour ce côté-ci. Quand on tourne, de nouveau, flippette et accordéon. Donc vous voyez, énormément d'emplacements photo. Ici, dans les chutes, j'ai mis 2 cartes comme ceci. On ouvre ici. Ici, une pochette. Et on peut aussi mettre une photo là. Et une... Ah, il faut que... Elle n'a pas encore tourné. Cette cascade-ci, comme ceci. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre ici, de recouvrir. J'ai oublié. Et... Ah, j'ai oublié aussi de recouvrir ici. Ah là là, décidément. Comme ceci. Et c'en est terminé pour cet album bien compact, ce folio. Et donc, je vais vous donner les dimensions de tout cela. Alors, les dimensions sont, il a une hauteur de 26, une largeur de 20
et une tranche de 4,5. Et je vais vous faire le tuto de la structure qui est un peu différent de ce que j'avais fait en avril 24. Le titre, c'était 3 albums, sinon rien. Et donc, j'avais fait 3 folios dans ce même style. Mais depuis en 2 ans, j'ai évolué. Et pour vous faire la structure, voilà comment nous allons procéder. Il faut vous munir. Donc, j'ai trouvé ces grands blocs de papier en 300 grammes. Et donc, et format A3. Donc, il vous faudra 3 feuilles A3 en 300 grammes. Sinon, il vous faut au moins, il vous faut 6 feuilles, 6 feuilles et voire plus en fonction des interactions que vous allez installer. Alors, comment allons-nous procéder? Ah ouais, il n'est pas réversible ce tableau. Donc, la construction va être simple. Donc, on ne va pas mettre tout de suite la hauteur de 26. Vous prenez votre feuille à 3 et dans la première, vous allez faire, alors que je ne dise pas de bêtises, ouais, vous allez faire un pli alors je fais un pli à 16, puis un pli à 36, c'est-à-dire que vous aurez au milieu 20, puis un pli, ah mais non, j'ai fait, c'est pas ça, un pli à 16, un pli à 16,5. On fait un petit gousset de 5 mm, puis un pli à 36,5, c'est-à-dire que vous aurez 20 ici, puis un pli à 40,5, c'est-à-dire que vous avez fait un espace de 4 et il vous reste 1,5 pour pouvoir faire pour pouvoir attacher. Donc j'ai un pli de 5, un pli de 4, un pli de 16 et un pli de 16,5. Donc il faut que je marque un peu mieux mes plis si je vais arriver à bien les plier. Mon pli de 16,5. Et donc, mon petit gousset de 0,5 cm. Voici, donc on a notre 0,5 ici, 20, 4 et 4,5. Et seulement quand vous avez fait vos plis, vous le pliez sur un plis comme ceci, et seulement à ce moment-là, vous pouvez prendre votre papier, le mettre dans votre massicot, parce que vous n'avez pas trop de hauteur, et vous coupez à 26 de hauteur. Parce que alors vous pourriez, quand votre feuille à 3 est comme ceci, vous pourriez couper au cutter les 29,7, donc les 3,7 cm qui restent. Mais donc, une fois que vous avez fait les plis, vous pouvez plier et couper. Donc, voici pour le premier élément de mon album. Le deuxième élément.
Le deuxième élément, le voici. Alors, vous allez faire toujours dans une feuille A3 que vous mettrez à la hauteur ensuite. Vous allez faire un pli à 20, un pli à 24,5 et vous coupez à 35,5. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez 11. Ici, vous aurez 4,5 et donc 20. Une fois que vous avez fait ces 3 plis, comme ceci, vous le mettez dans votre massicot et vous le mettez à la hauteur de 26. Ensuite, il vous faut faire la page centrale. La page centrale, toujours dans une feuille A3, dernière feuille, vous faites un pli à 1,5, un pli à 21, ici vous n'aurez que 19,5 entre les deux, et vous coupez à 37. Ici vous avez 16. Voici donc mon dernier élément. Et donc je n'ai plus de plioir comme d'habitude, comme ceci. Assemblage. Vous prenez votre morceau où vous avez 16, 0,5, 20, 4 et votre bande de raccord ici. On a utilisé les 42 cm de notre feuille. Et donc, on met de la colle sur notre pâte ici. Tout simplement. Il y a 2 ans, j'utilisais déjà mon doigt pour étaler la colle. Et vous voyez, j'ai toujours toute la peau sur mes doigts. Et vous mettez votre autre morceau, 20, 4, 5 et 11. Alors, on va... Hop, je cherche mon super chiffon. Donc, voilà votre centrale. Puis, vous prenez votre feuille comme ceci, celle qui a les 1,5 ici, que vous allez coller sur la tranche. Alors, vous avez tout votre... ici, vous avez les 11 et ici, vous avez les 16. Et donc, sur la tranche qui fait 4, pas celle qui fait 4,5, hein, pas celle-ci, celle-ci, vous faites un repère à 1 cm, et vous allez coller votre autre feuille, donc 1 cm ici sur la tranche. Vous faites un repère à 1 cm. Et vous allez simplement coller comme ceci votre page centrale. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai mis que 19,5 ici, de façon à ce que ce ne soit pas embuté sur mon morceau qui fait 20 ici. Et je colle ma page ici à 1 cm du bord gauche. Alors, celles qui n'ont pas de feuille A3, hein, je vous ai dit que je l'avais acheté chez Teddy. Hein, donc, comme en plus chez Action, il n'y a plus le canson
Le papier aquarelle 300 grammes, c'est une catastrophe. Ils ont sorti un nouveau modèle de papier qui ne me va pas du tout. Donc, je suis très inquiète si je n'ai plus le 300 grammes de chez Action. L'autre plie, ils en ont sorti un autre en 300 grammes qui plie pas bien du tout. Et ainsi, vous avez terminé votre structure d'album, comme ceci. Alors, je rajoute, on peut rajouter plein de choses, mais donc, je vais rajouter dans un premier temps, et donc, si je le trouve, le voilà. Je vais rajouter, pour faire une de mes cascades, je vais rajouter un morceau qui mesure dans un morceau qui mesure, je coupe dans du 300 grammes, un morceau qui mesure 16 par 21, sur lequel je vais faire les plis suivants, 1, 5, 2, et donc il me restera, donc ça fait un petit gousset de 0,5, il me restera donc 19, et ce morceau-là, je le colle ici. Hop. Alors, tout simplement, coller ici, sur cette partie-ci. Et donc, je ferai une pochette ici. Alors, là, pour celui-ci, je me tâtais. Vous voyez que sur celui-ci, donc nous avons notre rabat de 16. Nous avons ici ce rabat comme ceci, avec fermeture comme ça. Nous avons notre page centrale comme ceci. Et moi, j'ai rajouté ces deux éléments-là. Je pense que je ne vais pas mettre, je ne vais pas rajouter ces deux éléments-là, mais je vais vous renvoyer vers le tuto que j'ai fait où il y a en plus cette explication-là, à savoir que là, ici, j'ai fait un gousset de 1 cm en haut et en bas, et donc ça mange beaucoup de papier. Donc celui-ci, j'ai pas encore défini quel papier déco je vais faire, mais j'hésite. Alors, il faut s'occuper de la fermeture. Alors, normalement, j'ai pris mon fermoir que j'ai mis, le voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre un aimant, ou moi, j'utilise ce fermoir-ci, comme ceci. Alors, pour cela, il vous faut d'abord recouvrir cette partie-là et cette partie-là avant de poser le fermoir. Une fois que c'est réparti, vous repérez le milieu, donc à 13. Vous repérez le milieu à 13 et vous positionnez votre petit morceau ici que vous allez attacher avec des petits brades. Donc, ceci sera positionné ici. Ensuite, vous allez prendre, moi j'ai trouvé que c'était le moyen le plus simple, j'utilise mes pinces à linge, donc je vais, hop, je mets mes pinces à linge, et ce que je vais faire, je vais bien les régler. Vous voyez, là c'est 21, il faut que je les mette, que je fasse en sorte qu'elles soient à 20 cm. Donc, je ferme mon bloc, ma structure, pour que ce soit à 20 cm. Donc, comme ceci, hein, je vérifie bien que je suis
à 20 cm. Une fois que j'ai fait ceci, que ceci est donc positionné et je l'ai déjà attaché, je présente mon autre morceau comme ceci. Je le présente. Donc, il faut vraiment tout tenir et on repère par deux petits points l'endroit où va être la deuxième partie de la serrure et seulement ensuite, donc, on enlève les pinces à linge. Donc, c'est un travail de précision parce qu'il vous faut tenir la serrure, les petits brades. Donc, si je ne voulais pas vous montrer mon crâne pendant 5 minutes, pendant que je bataille à installer la serrure. Mais c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre la mesure ici. Donc, comme là, ça fait 11, ici, ça va faire 9. Prenez le milieu et tout. Mais donc, moi, j'ai préféré... pour être sûr d'être bien jointif, j'ai préféré faire cette méthode-là et comme ça, notre serrure est parfaitement équilibrée et nous avons un modèle bien carré. Alors maintenant, à vous d'installer les pop-up que vous voulez. Je vous mets le lien où il y a tous les tutos des pop-up faits il y a 2 ans et à vous de vous faire plaisir avec cet album qui prend moins de place et qui peut être un très bel album de famille aussi. À très bientôt.